Bonjour à vous. Dans un élan de civilité, j'espère que vous allez bien, même si on sait que parmi nous, il y en a actuellement malades. Mais je souhaite et j'espère que nous allons tous bien et que nous envisagions dans le sillage de la vie par laquelle nous pouvons prospérer selon Jésus-Christ. Je voulais un peu parler de la révélation, surtout que je sais ô combien le Seigneur Jésus-Christ déploie ses révélations dans son Église afin d'aider son peuple, afin de détourner son peuple qui le cherche réellement de la confusion. Le mot révélation, ce concept même, est souvent utilisé sans pour autant comprendre la profondeur. Dans des églises, les chrétiens sont tellement attachés aux révélations. Toutefois, on se rend compte que l'attachement aux révélations, fort de la mauvaise compréhension de la révélation, ne pousse pas les chrétiens à un changement de mentalité. Ça se voit aujourd'hui. Il y a une telle dérive dans les églises. Pourtant, à en voir les croisades, les témoignages et autres, il y a beaucoup de révélations dans les églises. Voilà. J'aimerais déjà que nous sachions que une église dans laquelle Dieu ne parle pas pour avertir est une église morte. Il faut dire que ce soit très clair. Dans le livre de Job, chapitre 32, il est écrit que Dieu parle une fois, il parle une seconde fois. Et vous savez très bien que la répétition est la mère de l'enseignement. Donc Dieu prend plaisir à se répéter quand il sait qu'il y a un danger imminent. C'est pour cela que Job pouvait dire qu'il parle une fois, il parle une seconde fois. Donc ça, c'est une figure pour dire que Dieu se répète. Et vous remarquerez que cette assertion de Job est appuyée par celle des apôtres. Dans l'ère apostolique, l'apôtre Paul le dit, « Je ne cesse de me répéter afin que vous changez. Je ne cesse de me répéter. » Quand il y a répétition, ça veut dire qu'il y a danger. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler sérieusement. Dans le livre de la Genèse, vous verrez très bien que le Seigneur Tout-Puissant s'est répété quand il a préconisé un conseil à Adam. Le jour où vous mangerez, vous mourrez, vous mourrez. Assurément, Adam n'a pas pris cette répétition au sérieux. Et c'est pour ça que j'aimerais de plus en plus nous interpeller. Parce que moi, de ma posture de maître, j'ai souvent cette perception quand des gens reçoivent des avertissements de Dieu, à la fin, ils se disent, mais attends, je ne fais pas déjà ce qu'il faut. Pourquoi est-ce qu'on ne fait que me redire ça? Pourtant, je me range déjà. Alors, il faut faire très attention. Ou vous voulez réellement être inscrit dans le sillage judéo-chrétien, ou alors vous allez choisir de demeurer dans les imaginaires païens. Le Seigneur Jésus-Christ a énoncé une constitution. Et par cette constitution, nous savons que la répétition est utilisée par lui pour nous avertir des dangers imminents. Et j'ai souvent cette impression que lorsque le Seigneur révèle, parce que nous parlons de la révélation, des choses cachées, à un moment donné, les gens peuvent être perturbés plutôt dans le sens que est-ce qu'on ne fait pas déjà ce qu'il faut? Est-ce qu'on ne fait pas, on n'est pas en train d'exagérer? Est-ce que je causais avec une personne il y a quelques jours et tout, et je lui faisais toujours part des révélations du Seigneur. Bien évidemment que ça peut perturber, mais nous devons comprendre, si nous voulons réellement en tout royaume des cieux, que Dieu peut nous révéler des éléments qui nous font du mal, tout en faisant partie intégrante de la doctrine du renoncement aux œuvres mortes. Pourquoi je le dis? Sachez bien que révélation vient d'un mot hébreu qui veut dire ouverture. En réalité, une révélation, lorsqu'on la saisit comme Dieu le souhaite, on en est ouvert, on avance vers une ouverture d'esprit. Lorsqu'une personne prend connaissance d'un certain nombre d'éléments, d'un certain nombre de dispositifs cachés dans la dimension métaphysique,
forcément, cette découverte ouvre son esprit. Imaginez-vous quand on vous dit qu'une personne voyage. Quand on dit qu'on a découvert tel endroit, tu as voyagé, tu as découvert tel ou tel endroit, forcément, cette découverte-là ouvre vos esprits. Donc, il ne faudrait pas que nous ayons l'impression aujourd'hui que la révélation engendre la tristesse selon la tristesse selon, je sais pas trop, la chair ou bien je comprends pas. La révélation est là pour ouvrir notre esprit afin que nous ne puissions pas tomber dans des pièges à venir. Certaines personnes, je le disais encore à une avec qui je m'entretenais il y a quelques jours, estiment, voilà, dans le groupe on a envoyé une révélation. On dit waouh, pour certains, parce que je sais que tous ici dans ce couple ne respectent même pas la révélation du Seigneur. Même comme j'aimerais qu'ils puissent le faire, parce qu'une personne qui ne respecte pas la révélation du Seigneur se pose carrément en antichrist. Donc ça, c'est aussi une précision que je préfère vous donner. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les véritables révélations du Seigneur étaient très combattues par les impies. Et remarquez très bien que là où il y a des sorciers, des sataniques et des rebelles, on fait tout pour éteindre la révélation. Et il faut donc se poser une question. Est-ce que nous devons prier le Seigneur de nous révéler toutes les choses cachées, ou bien nous devons rester comme ça et avoir confiance en ce que nous pensons de nous-mêmes? Je crois que si on est un peu humble et si on est vraiment inscrit spirituellement dans une école de transcendance spirituelle, on comprendra qu'il est important pour nous d'appeler le Seigneur à manifester toujours sa révélation parmi nous. Et je disais encore à cette personne l'autre jour que c'est trop facile. Parfois, quand on voit des gens se glorifier, être contents des révélations, c'est peut-être parce que ça ne les concerne pas directement. Parce qu'en réalité, la révélation, si elle ne nous montre pas qui nous sommes en profondeur, nous sommes foutus. À quoi vous servira d'avoir une révélation dans laquelle on peut voir vos fauteuils de couleur rouge, comme j'en vois, c'est un prophète et tout, voir la couleur de vos ceci, voir comment vous allez travailler dans les grandes entreprises demain, avoir beaucoup d'argent, sans pour autant que vous sachiez vous-même qui vous êtes en profondeur. Or, le Seigneur n'est pas venu pour sauver une maison, pour sauver un travail, pour sauver le mal, il est venu pour sauver l'être humain. Voilà pourquoi nous devons davantage sublimer les révélations qui nous montrent notre état profond. L'état profond. Et vous savez très bien que quand on parle de deep state, l'état profond, c'est toujours caché. Les nations n'aiment jamais qu'on ait accès au deep state. Parce que si on a accès au deep state, les manigances noires et obscures seront mises en plein jour. Donc on n'a pas intérêt aussi en tant que chrétien de refuser que le Seigneur puisse éclairer notre état profond. Et c'est très important que je vous le dise parce que, croyez-moi, personnellement, de plus en plus je me positionne dans un sillage et je préfère vous partager ma pensée. Je vais de moins en moins m'investir sur des personnes qui ne veulent pas en réalité avancer avec le Seigneur. Ça va être clair. Et j'ai commencé à vous le dire il y a quelque temps. Parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Quand vous lisez le livre de Samuel, Dieu dit « J'honorerai ceux qui m'honorent ». Donc on ne peut pas vouloir mépriser les révélations de Dieu, mépriser tout ce qui vient du Seigneur et penser qu'on va être honoré de ceux qui craignent le Seigneur. Ça, c'est une petite parenthèse. Et il faut ceux qui veulent vraiment entrer au royaume des cieux. Parce que nous sommes pas ici dans la doctrine de Yann. Nous suivons la doctrine de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent vraiment mettre tout de côté pour se bâtir, pour migrer vers l'atteinte de ces objectifs-là, soyez vraiment prêts et soyez sérieux. Et ne laissez pas l'impression, mais très cher, que plus le temps passe, plus les choses sont simples. La Bible dit que plus on se rapproche de l'enlèvement, plus le diable travaille. Ça ne dépend pas de ce que vous pensez ou bien des songes que vous pouvez avoir. Que tu aies un songe sur le diable qui travaille ou pas, n'oublie pas qu'il travaille intensément. Vous pensez vraiment que le Seigneur est plus près de la porte comme ça et le diable ne travaille pas. Mais c'est parfois amusant de voir comment Dieu révèle ces choses. On fait comme si on ne comprend pas. Donc vous pensez vraiment que le diable ne travaille pas. Plus nous approchons de l'heure, plus le diable va développer des stratégies qui nous dépassent. Heureusement que le Seigneur va se révéler à ceux qui le craignent ou bien ceux qui veulent sauver, quitte à chacun d'entre nous de saisir la révélation, parce que je vous ai dit que révélation veut dire ouverture. Donc celui qui saisit la révélation a l'esprit ouvert et il entre dans un nouveau champ. Il entre dans un nouveau champ, selon le Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes chers, je ne vais pas être très long. Peut-être on aura l'occasion d'en parler plus amplement en communauté. Mais je voulais déjà quand même toucher un mot. J'ai déjà appelé quelques personnes. Et
j'ai voulu donner vraiment cette petite exhortation dans le groupe pour que tous en profitent. Et je le souhaite véritablement. Je le souhaite. J'aimerais vraiment que tous puissent en profiter, même si je dis encore que je sais que dans ce groupe, tous ne sont pas enclins aux révélations, enclins à faire confiance aux révélations. Et c'est dommage, parce qu'en réalité, nous pouvons savoir que Jésus-Christ a existé historiquement sans avoir la révélation de l'œuvre pour laquelle il est venu. Vous voyez que la révélation est très importante. Nous lisons tous la Bible, mais s'il n'y a pas la révélation cachée de ce contenu textuel, on ne peut rien comprendre. Vous voyez un peu où je vous amène, vous comprenez un peu l'importance de la révélation. Quand il n'y a pas de révélation, il y a mort totale. Voilà pourquoi il y a des églises où c'est la lettre qui règne. Quand la lettre règne sans qu'il y ait révélation, à quoi beau rester les versets bibliques sans être révélé sur ta propre nature? Tu t'engages en quoi au juste? Tu sais que tu changes quoi au juste? Alors pourquoi est-ce que le Seigneur, quand il nous révèle des aspects à venir, des choses cachées en nous, pourquoi est-ce qu'on laisse l'impression qu'on est troublé, on ne comprend pas de quoi il est question? Il faut que ça prenne fin, mes amis, s'il vous plaît. De plus en plus, soyons sérieux. Si on veut avancer, avançons tous ensemble. Mais si on voit qu'on ne va pas avancer, vous avez vu la dernière fois, je vous ai toujours dit ça, il y a des gens qui disent oh, non, on avance, on avance. Après quelques ans, on commence à faire des fuites par-ci, comme des petits rats. Bon, c'est dommage parce qu'on se rend compte que les gens ne réalisent même pas c'est quoi la vie éternelle. Vous ne pouvez jamais dire que vous avez accès à la vie éternelle sans la révélation. Parce que la vie éternelle est cachée. Il faut que le voile soit dégagé afin que nous puissions même réellement voir ce que c'est que cette vie éternelle-là. Et c'est même parce que c'est caché que beaucoup s'égarent. Vous pensez que c'est évident? C'est évident pour personne. Mais on fait des efforts et j'aimerais qu'on fasse des efforts pour ceux qui veulent vraiment la vie éternelle. Mais pour ceux qui n'en veulent pas, ne vous dérangez pas. Je ne vais pas en réalité sacrifier le peu d'énergie que Dieu me donne pour aider des gens qui n'ont pas besoin réellement de cela. Et je dis, je n'aimerais pas, parce que en tant qu'un maître appelé par le Seigneur, j'aimerais être sauvé et j'aimerais aussi que les gens puissent avoir le modèle, suivre le modèle de Jésus-Christ et sauver aussi leur vie. Bien, je vous souhaite encore un bon début de semaine et on va se dire à tout moment.